Salut! Nous allons aujourd'hui poursuivre le thème que nous avions développé le mois dernier, à savoir prendre soin de soi. Suite au retour que j'ai reçu, j'ai compris que vous avez fait bon usage des conseils du podcast précédent et ça, c'est du positif. Alors la dernière fois, nous avions dit que prendre soin de soi, c'est avant tout de prendre la responsabilité de la qualité de sa vie. Le bien-être, c'est avant tout un mode de vie. C'est un ensemble de facteurs qui sont intimement liés comme imbriqués les uns dans les autres. Je vais vous présenter aujourd'hui donc 3 autres conseils qui vont compléter ceux de la présentation précédente. Le premier conseil du jour, chouchouter son mental. Nous passons la majeure partie de notre journée concentrée sur notre travail et nous avons même parfois du mal à déconnecter notre mental quand la journée est terminée. Et vous voilà à réfléchir à ce que vous auriez dû faire, ce que vous auriez dû dire, au lieu de laisser votre mental au repos. Ce n'est pas toujours facile, mais vous pouvez choisir de nourrir votre mental pour prendre soin de vous et pas pour être plus performant, absolument. Voici quelques activités qui vont nourrir votre mental et nous permettre de prendre soin de nous. On va retrouver des activités comme se donner du temps pour rêver. Cela ne veut pas dire de ruminer sur sa journée, mais laisser le mental vagabonder dans un état de détente. Vous voyez, un état de détente, ce qui est important. Le deuxième point, c'est de contempler. Contempler, prendre le temps pour être simplement là, connecté à ses sensations physiques. La méditation de pleine conscience, par exemple. Quand on admire un beau paysage, ce qui procure du plaisir. Autre point, se connecter aux autres. Ce lien doit se faire sur une base de plaisir. Ce n'est pas râler dans la queue du supermarché, mais partager des moments avec des amis, de la famille. Ça, ce sont des moments de plaisir. Lire, par exemple, ou écouter des textes inspirants, de la poésie, des textes philosophiques, des récits, etc. Surveiller aussi ses pensées pour éviter de cultiver des pensées négatives qui ne servent à rien et s'ancrer vers des pensées plus positives. Et aussi oser passer à l'action au lieu de se demander pourquoi, comment. Tester les choses et voir ce que j'apprends sur le chemin. Chaque jour, se rappeler qu'on choisit ce qu'on met dans son mental. On peut choisir de cultiver des pensées angoissantes, stressantes, voir le verre à moitié vide ou remarquer les plus beaux moments ou tout ce qu'on a déjà. Le deuxième conseil sera de développer sa dimension spirituelle, son enracinement dans le sens. Il faut qu'il y ait cohérence entre mes valeurs, mes possibilités, mes ressentis. Quand il y a des tiraillements, mes amis, c'est lourd et des fois trop lourd. Il faut entrer dans la vie bonne, ce qui va nécessiter 4 choses. Ces 4 choses, premièrement, ne pas s'inquiéter. Deuxièmement, ne pas s'irriter, mais passer à l'action. Troisièmement, ne pas se plaindre, car c'est signe d'impuissance le plus souvent. Ne pas se presser. Et il est important de faire les choses une après l'autre. On peut se tenir donc à ces 4 résolutions qui ne sont pas crispation du vouloir, mais plutôt dissolution de la crispation. Les 2 premières résolutions correspondent aux 2 plus grandes menaces qui viennent du dedans de l'homme, la terreur et la fureur. Les 2 autres
suivent les premières, à savoir ne pas se plaindre et ne pas se presser. Actuellement, il y a de plus en plus d'occasions d'entrer dans la terreur et la fureur, alors qu'il faudrait agir. Mais il est permis de prendre soin des autres, du monde, de soi-même, de vibrer de colère contre l'injustice et la bêtise, de se plaindre à Dieu, d'ôter implacablement l'inutile. Nous allons voir maintenant le dernier conseil, s'accepter, espérer. Le fait que nous ayons tant de difficultés à nous accepter vient de ce que nous aspirons à être acceptés par les autres. L'autre va-t-il nous accepter tels que nous sommes, avec notre gaieté, avec notre stress, avec notre pondération? Nous avons peur des fois d'être rejetés du fait de nos imperfections et c'est une forte menace car pour notre survie, nous avons depuis toujours besoin d'appartenir à un groupe. C'est un besoin si fondamental que nous sommes toujours attentifs au danger d'être rejetés. Donc, nous préférons souvent cacher nos moins bons côtés et intérieurement, nous nous en punissons. Arrêtons donc de nous réparer sans cesse pour satisfaire à une image que nous avons ou que les autres ont de la personne que nous devrions être. Si vous vous acceptez, le monde entier vous acceptera avec vos hauts, avec vos bas, avec vos doutes, avec vos désirs. Allez, le moment est venu de franchir le cap. Voilà, je vous ai livré les quelques conseils pour prendre soin de vous. Maintenant, à vous de jouer. Si vous avez apprécié, alors n'hésitez pas à liker, partager mes conseils. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir une notification vous informant de la dernière publication.